leur amour interdit. Alors nous allons vous présenter les amours canins de nos bébés Sheltie. Héloïse et Abella, leur passion brûlante pour Cookie et Twixie, amour bien moins ardente, ni lettres enflammées, ni grands tourments, juste quelques léchouilles et tendres moments. Cookie et Twixie, nos petits Sheltie, aiment courir, jouer, se dépenser, vie normale de petits chiens chéris, sans aucun doute ni arrière-pensée. Salut les jeunes, vous allez bien? Pour les moins jeunes aussi, bien sûr, j'en fais partie, donc bien sûr que je pense à vous. Donc aujourd'hui, une petite vidéo spéciale sur les bébés, sur Cookie et Twixie. Là, je vous présente Cookie. Ça, c'est Cookie. Bonjour, Cookie. Et là, je vous présente Twixie. Bonjour, Twixie. Twixie. Twix. Bon, elle veut pas dire bonjour. Tu dis bonjour? Bonjour, petite? Non. Donc, aujourd'hui, petite vidéo spéciale sur les animaux. Enfin, sur les animaux. Comme vous voyez, j'ai 2 chiens. Donc, quand on voyage, qu'on s'expatrie, forcément, quand on a des animaux, je dirais pas que c'est compliqué, mais bon, il y a des formalités à faire. Hein? Du coup, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe pour venir au Québec. Je vais vous montrer également mes factures de vétérinaire. Là, vous risquez d'être un peu choqués, les amis. Hein. Je vais vous montrer aussi comment ça se passe en hiver. Parce que ici, l'hiver, il y a de la neige, il y a du sel sur les trottoirs, donc faut un peu s'équiper. Enfin voilà, une petite vidéo spéciale pour vous raconter un peu comment ça s'est passé avec nos chiens pour arriver à Québec et pour vivre à Québec depuis 8 mois, 10 mois, 10 mois déjà. Allez, c'est parti. Donc les amis, quand on vient au Québec, quand on part à l'étranger, bien sûr avec des animaux, faut quand même une certaine organisation. Première chose déjà, faut une caisse ou un sac si vous emmenez votre animal en cabine, si c'est un chat par exemple. Nous, vous avez vu, mes chiens, c'est des bergers des Shetland. On avait choisi cette race, parce qu'on aime bien les bergers aussi. Hein. Avant, j'avais une chienne border collie. J'ai toujours eu des chiens de berger. Mais on avait choisi les Shetland parce que normalement, c'était des petits chiens qu'on pensait mettre en cabine. Alors la première année, oui, quand ils avaient 6 mois, 3 mois, on avait un petit sac à dos, on les mettait en cabine avec nous. Sauf qu'après, on les a fait opérer et ils ont pris 1 kg chacun, ce qui fait que la petite, elle fait 8,5 kg, le petit gros, lui, fait 10,5 kg. Ça rentre plus dans un sac à dos et de toute façon, c'est limité en poids dans les avions. On a 9 kg en général avec le sac, sur Air France, je crois. Air Transat, ça doit être pareil. Bref, la cabine, c'est mort pour nous. Donc, on a acheté 2 caisses. Heureusement, il y en a une qui est petite et l'autre un peu plus gros. Donc, on a pris une caisse S, une caisse M. Ce qui fait que la caisse S, elle rentre dans la caisse M. Ce qui fait que quand les chiens sont pas dedans, on peut promener une seule caisse. On peut porter une seule caisse et avoir une valise dans l'autre main ou tenir les chiens. Ça, c'est déjà bien. Les papiers, nous, on vient de France, donc on a un passeport européen pour les chiens. Donc là, il n'y a pas de souci. Il faut juste aller chez le vétérinaire moins de 72 heures avant, je crois, pour faire un certificat de bonne santé pour voyager. Parce que ça, ils demandent à la douane en arrivant à l'aéroport à Québec. Donc ça, il vaut mieux avoir le certificat de bonne santé pour voyager. Mais c'est tout, il n'y a pas de truc spécial à part ça, trop compliqué. Avant d'arriver, je vous l'ai dit dans le premier épisode, qui s'appelle Expat à Québec. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez regarder. Hein. Sinon, je vais vous rappeler un peu les grandes lignes de ce que j'avais dit sur les animaux. À savoir que le Québec, c'est pas très pet friendly. C'est un euphémisme. Hein. Pour trouver un appartement, c'est un peu compliqué avec des chiens. Vous avez des appartements, des résidences qui disent carrément interdit aux animaux. Il y en a d'autres, c'est marqué petits animaux. En général, c'est des chats. Et il y en a, c'est animaux acceptés, mais moins de 20 livres. C'est des livres anglaises, donc ça fait dans les 9 kilos. Le petit, il fait 10,5 kg, donc bon, normalement, il passe pas. On a prévenu les gens, on avait envoyé des photos pour montrer que c'était quand même des petits chiens. Et
dans la résidence, depuis, on a vu des chiens de 20 kilos, hein, donc bon, quand il faut louer des apparts, finalement, le business is business, ils acceptent même les gros chiens. Bon, par contre, mon collègue qui est un berger allemand, il a été refusé ici, il voulait déménager, parce que là, il loue une maison à, je sais pas où, à Perpète, là. Il a presque 1 heure de bus le matin, le soir pareil. Donc là, il aurait voulu déménager. Je lui avais dit qu'il y avait des appartements dans ma résidence, qu'ils acceptaient les chiens. Après, bon, je savais qu'il y avait un berger allemand. Bon, ils ont dit non pour le berger allemand, par contre. Mais ici, il y a des bergers australiens, il y a des border collies, ils font 15-20 kilos, hein, c'est sûr. Moi, ma chienne faisait 18 kilos avant, donc je sais combien ça pèse un border collie. Hein. Bref, pour venir au Québec, il faut s'y prendre un peu à l'avance pour que je trouve un logement. Y compris si vous voulez acheter. Hein. Bon, si vous achetez une maison, il n'y a pas de souci, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez acheter un condo, comme on appelle un appartement ici, ça s'appelle un condo. Quand on va acheter un condo, pareil, il y a des résidences, les chiens sont interdits. Moi, j'avais trouvé un condo à 180 000 $, ce qui fait à peu près dans les, je sais pas, 120 000 euros. J'avais écrit au gars, il m'a dit, bah non, malheureusement, c'est que des chats ici, ils veulent pas de chiens. Donc, même quand on va acheter, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Super. Donc, pour émigrer au Québec avec des animaux, faut s'y prendre à l'avance, les amis. D'accord? N'oubliez pas. Donc, les formalités pour les chiens, tout ça. Après, quand on arrive, ça va. Enfin, moi, j'ai choisi un emplacement là vers la rivière Saint-Charles. C'est dans la basse ville de Québec, on va dire. Justement, exprès pour pouvoir promener les chiens le long de la rivière. Hein, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, 3 fois par jour, ils se promènent le long de la rivière. On voit plein de chiens. Ah, je vais vous montrer des images. C'est à se demander pourquoi ici c'est pas pet friendly, parce que des chiens, il y en a plein. Hein. Il y a même des parcs à chiens. Ça, c'est bien par contre. Les parcs à chiens ici, c'est pas 4 mètres carrés comme dans Paris. Hein. On est à Québec, il y a de la place, il y a des espaces verts, il y a des parcs. Et dans le parc là-bas, pas loin de chez d'ici, s'appelle, je crois, le parc de la Pointe-aux-Lièvres. Il y a un parc à chiens qui est séparé en deux. Il y a une partie petit chien, une partie gros chien. Donc c'est vraiment, pour ça, c'est bien pensé. C'est pas pet friendly dans les logements, mais à la ville, elle fait un effort quand même, on va dire. Alors, au niveau de la nourriture, nous, nos chiens, ils mangent du Royal Canin. C'est pas pour faire de la pub, c'est parce que voilà, c'est comme ça. Et ici, on en trouve. Hein. Alors, pas, vous n'allez pas en trouver à Maxi ou à Walmart. Il y a des magasins spéciaux. Nous, on a un magasin au centre commercial Fleur de Lys. Ça s'appelle Dino. D-Y-N-O. C'est une espèce d'animalerie, hein, tout simplement. Donc, il y a tout ce qu'il faut. C'est là aussi qu'on a trouvé les manteaux pour les chiens. Parce que l'hiver, quand il fait moins 15, moins 25, nos chiens, ils ont passé 4 ans au bord de la Méditerranée. Avant, ils n'avaient pas l'habitude du tout. Ça leur a fait un petit choc thermique quand on est arrivé. Donc, on a eu pitié, on leur a acheté des manteaux fourrés. Malgré qu'ils ont plein de poils, hein, ils sont, oui, vous avez vu ça, ils sont bien poilus. Bien fluffy, comme on dit, en anglais. Donc, ouais, il y a un magasin Dino, ils vendent tout ce qu'il faut pour les chiens, hein, des manteaux, des colliers, des harnais, de la nourriture. Donc là, on trouve du Royal Canin. On avait choisi notre marque aussi, mais bon, après, ils ont eu la diarrhée, donc on a arrêté. Une marque qui était qui était meilleure, soi-disant, mais bon, pour eux, ça ne l'a pas fait, quoi. Et là, on vient d'acheter un vermifuge chez le vétérinaire, parce que, bah, pareil, depuis qu'on est arrivé, quasiment, alors au début, on pensait que c'était le froid qui leur donnait la diarrhée, mais apparemment, ça serait une espèce de verre, quoi. Hein. Ils font des sels avec du mucus dessus, enfin bon, j'espère que vous n'êtes pas à table, les amis. Donc, ouais, vermifuge. Un vermifuge, je vais vous montrer combien ça coûte, vous allez halluciner. Je vais vous montrer la facture du vétérinaire, parce que là, justement, on vient de faire le rappel de vaccin. Donc, on a fait la rage, bien sûr. Ici, ils font le vaccin de la rage pour 3 ans. Mais moi, j'ai dit, ben non, nous, il nous faut tous les ans, parce que quand on va rentrer en France, ils vont nous dire... et la veto m'a dit, mais non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il faut pas rater la date du rappel, surtout. Parce que là, il faut repartir à zéro. Et il faut refaire le titrage. Nos chiens, ils ont eu le titrage quand ils avaient 3 mois, quoi. Mais... en fait, les vaccins, ici, la rage, c'est 3 ans. Bon, bah, ça tombe bien, parce que vu le prix du vaccin, vous allez voir, je préfère. Hein. On a quand même eu pour 160 $ pour 3 vaccins. 160 $, ça fait 100 € pour 3 vaccins. Ça fait un peu plus de 30 € le vaccin. C'est pas mal, hein. Hors taxe. Hors taxe, tout ça, bien sûr.
plus 15% donc. Donc on a fait le vaccin de la rage, parce qu'on avait le rappel, nous, qu'on avait fait l'année dernière. On a fait je sais plus comment ça s'appelle, le truc de la toux du chenil, ils appellent ça. Parce que nos chiens, là, on va partir en France et on va les mettre en pension. Pourquoi? Parce que on a vu à l'aller 7 heures d'avion, ça les a détruits, quoi. Avant, on avait 2 heures d'avion dans mon précédent séjour à l'étranger. 2 heures, ça allait. Plus 3 heures avant, bien sûr, en cage à l'aéroport. Hein. Parce que vous savez bien qu'on embarque 3 heures avant. Donc ça leur faisait 5 heures, plus allez, on va dire une petite heure à l'arrivée, le temps de récupérer les bagages, les caisses. Ici, 7 heures plus 3 heures, ça fait 10 heures. Plus une heure pareil, ça fait 11 heures. Ils étaient détruits, la petite, elle tremblait comme ça, elle bavait, enfin... Ma femme avait mis un tapis dans la cage, ils ont déchiqueté le tapis parce qu'ils en pouvaient plus, quoi. Ils en pouvaient plus, rester 11 heures sans faire pipi caca, c'est pas possible, quoi. Donc là, on a dit, on va leur éviter ça. Donc là, on se prend des petites vacances d'été, en fait, on fait que 2 semaines en France. Cette année, l'année prochaine, parce qu'on reste ici 3 ans, donc la dernière année, on va les ramener avec nous, bien sûr, on va pas les laisser ici. Mais cette année, l'année prochaine, on a dit non, on les met au chenil, on prend que 2 semaines en été, tant pis. Donc là, on va partir bientôt, fin juin, parce que c'est moins cher aussi. Et donc, on va les mettre en pension. Donc, la pension exige de faire le vaccin, la toux. Ils appellent ça le toux du chenil, Boto, je sais pas quoi, ça s'appelle le vaccin, bref. Et puis, il y a le vaccin de base, DHP, je sais pas quoi. Enfin, bon, ça, c'est la maladie du carré, le truc normal, quoi. Donc, heureusement, la rage et ce vaccin-là, vaccin de base, c'est 3 ans. Donc, on va les payer qu'une fois ici, c'est bon. Parce qu'on repart dans 3 ans. Enfin, on fera la rage sûrement avant. Dans 2 ans, c'est bon, on sera bon. Par contre, ouais, la toux du chenil, on va le refaire aussi l'année prochaine, c'est valable un an, ce truc-là. Bon, les vaccins, $160 hors taxe. Hein. La visite, l'examen. Tant qu'on est dans les prix, je vous dis tous les prix, hein, je suis clair, je suis transparent. Hein. L'examen du chien, pour écouter son cœur, regarder dans les oreilles, ses yeux, enfin, $110. $110, ça fait un bon 60 €, quoi, hein, 70 € presque. Juste pour écouter le cœur du chien. Prochain coup, je le vaccine, je veux dire, c'est obligatoire l'examen, non, sinon c'est bon, mon chien va bien, c'est pas la peine. Hein. Tu t'économises $110, mec. Hein. Donc, et alors avant ça, déjà, fallait trouver un vétérinaire. J'en ai appelé 6. Le vaccin de la rage, on devait refaire le rappel avant le 31 mai. J'ai appelé autour du 5-6 mai des vétos. Parce que je me dis 3 semaines avant, ça va, on est quand même large. Non. C'est comme pour les logements, là, faut prévoir, hein, les amis. On a un veto juste en face chez nous, à 300 mètres, là. Hein. Pas de rendez-vous avant le 25 juin. J'ai dit, ok, quasiment 2 mois pour un rendez-vous chez un vétérinaire, t'imagines. Un autre, sur le plateau de Sainte-Foy, où j'avais amené ma chienne il y a 10 ans, pas avant le 15 juillet. Ok. Et j'ai demandé à mes collègues, parce qu'il y en a 2 qui ont des chiens. Non, on prend pas de nouveaux clients. C'est comme les médecins, en fait. Hein. Ici, les vétérinaires, c'est bon, on a c'est bon, c'est correct. D'accord. Et enfin, j'ai trouvé un, donc c'est à Charlesbourg, ou je sais pas où, là. Ouais, je crois que c'est au nord de Québec, à Charlesbourg, à 10-15 km d'ici, là. Là, ils prennent les nouveaux clients. Il y a même une pancarte à l'entrée, bienvenue aux nouveaux clients. Quand on voit les tarifs, on comprend pourquoi. Bref, on était bien contents quand même, on a pu faire notre vaccin le 25 mai. Donc avant le 31 pour la rage, parce que sinon il fallait refaire le titrage. Le titrage en France c'est 80 €. Ici, j'imagine même pas, ça doit être le double. Enfin bon, les prix c'est vraiment ouf. Je vous dis pour 2 chiens, on en a eu pour $628. Donc genre 400 € pour faire visite médicale entre guillemets, juste un examen, voir si ça va, et puis 3 vaccins quoi. Et ah non, puis 2 vermifuges. 2 vermifuges, $80. Ça fait un bon 50 € quoi. Pour 2 pastilles quoi. C'est plus de 25 € la pastille, les amis. Ça va, c'est... Hein. Bref, si vous avez un animal, préparez-vous, faites des économies avant de venir. Hein. D'accord? Sinon, quoi dire pour les animaux Bon, bien sûr, il faut les promener en laisse. Vous avez vu, moi, à travers mes diverses vidéos,
Quand je sors le matin en hiver à 6 heures du matin, il y a personne, je les lâche un peu, hein, ils jouent, ils courent, ils s'amusent. C'est bon, quoi, il y a personne. Bon, après, quand il y a du monde, comme ce matin, là, il y avait la course à pied, là. Bon, il y avait trop de monde, là, je les attache, j'ai pas envie que. Mais déjà, eux, ils ont peur parce qu'il y a trop de monde. Ils peuvent paniquer et tout, donc évidemment que je les attache en laisse, je suis pas débile. Hein. Mais bon, des fois, il y a personne, c'est bon, à 6 heures du mat, je les lâche. Et sinon, c'est en laisse obligatoire, bien sûr, on est en ville, hein. Même dans la résidence, là, il y a un vieux con l'autre jour, ma femme descend, la petite a envie de faire caca, à 10 heures du soir, là, elle part en vitesse, elle ouvre la porte, la petite, elle fonce dans le couloir parce qu'elle peut plus, elle en peut plus, quoi, elle peut plus se retenir, donc elle y va. Donc elle descend, elle fait ce qu'elle a à faire, et en remontant, ma femme prend l'ascenseur parce qu'on est au 3e étage, donc pour épargner les genoux de la petite, parce qu'elle a des problèmes de rotule, la petite, depuis qu'elle est née. Elle va prendre l'ascenseur au premier, puis il y a un vieux qui était à la salle de sport en face qui dit: ah, les chiens, faut les mettre en laisse, c'est la loi. Pauvre con. Bref. C'est pas la loi, d'abord, c'est la réglementation. Ici, on n'est pas. Hein. Alors, c'est la dictature. Bref. Non, mais ici, je dis, bon, ça rigole pas avec les chiens, faites gaffe. Je vous avais déjà raconté dans le premier épisode, Expat à Québec, mais je vais vous le redire. Ce qui m'est arrivé il y a 10 ans avec ma chienne, déjà. Donc, il y a 10 ans, j'avais loué une maison avec un petit jardin. J'avais construit une clôture, parce qu'ici, c'est comme les pays anglo-saxons, en général, il n'y a pas de clôture, hein, tout est à l'air libre. Donc, les jardins sont ouverts, les pelouses sont ouvertes, en fait. Les propriétés se touchent, tout est ouvert. Bon, les gens sont civilisés, ils vont pas faire le barbecue chez le voisin ou faire chier les gens ici, hein, il n'y a pas de sauvages. Pas comme dans certains pays chez nous. Donc, j'avais une maison avec une clôture, et c'était au mois de juillet. Moi, je partais une semaine après, je rentrais en France avec ma chienne. Et puis là, il faisait super beau et tout. Je dis, tiens, bon, plutôt qu'elle soit enfermée à la maison toute seule, parce que ma femme était rentrée avec mon fils déjà une semaine avant moi, je crois. Et donc, il restait une semaine. Je dis, bon, tiens, le lundi, je vais la mettre dehors dans le jardin. Elle sera bien, il fait beau toute la journée, je lui mets un bol d'eau, voilà. Et je reviens le soir, il y avait un petit papier sur la porte de la police. Je dis, waouh, c'est quoi ce truc-là? Un petit, comme un post-it, quoi, mais marqué police. Police de Québec, je sais plus quoi, enfin. C'est quoi ce truc? Puis je vois un petit mot, merci de prière de rentrer votre chien, les voisins se sont plaints. Je dis, waouh, super le voisin, hein. Sacré con le voisin. Il peut pas venir en toquer à la porte, me dire, votre chien il aboie la journée, là, faudrait la rentrer, non? Direct, le mec il appelle les flics, quoi. C'est un peu la mentalité, donc, ici, hein. Faites gaffe avec vos chiens, je vous dis, la délation, ça va bien. C'est assez rapide, hein. Voilà, voilà. Bon. Donc, oui, il faut faire gaffe avec les chiens, faut les tenir en laisse, machin, pipi, caca, le sac à crotte, parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'il y en ait un qui vous fasse une remarque ou qui vous balance aux flics, hein. D'accord? Sinon, ici au Canada, vous savez, l'hiver, il fait un peu fret, là. Il fait un peu fret, ça veut dire que, bah oui, il fait moins 15, moins 20, moins 25. Donc, je vous ai dit, nous, on a acheté des manteaux pour les bébés, hein. Normal. Pour pas qu'ils prennent froid, parce qu'ils ont passé 3 ans pour une, 4 ans pour l'autre, au bord de la Méditerranée, du soleil toute l'année, bref, pas de gelée, forcément, quand ils arrivent ici, ils disent, mais c'est quoi ce pays où on est? C'est quoi, ils ont vu la neige pour la première fois, bien sûr. Et donc, on les a équipés avec un manteau, déjà, première chose. Et après, ben, on a mis aussi des bottes. Et alors là, c'était un petit peu folklorique. Parce que ma femme, en fait, on a acheté 3 systèmes différents. Je vous explique. Le premier, ça ressemble un peu à des outils de sadomaso. C'est des bottes avec des sangles et tout. Enfin, je vous jure, c'est pas pour faire des trucs sadomaso. C'est vraiment les bottes des chiens. Des bottes qui remontent jusque sous les aisselles. Et du coup, ben, je sais pas si c'est le fait que ça remonte sous les aisselles ou bien c'est la sangle qui passe au-dessus du dos et qui sont un peu coincés, un peu engoncés, quoi. Mais alors, Cookie, c'est même pas la peine, il est là, il bouge pas, il avance pas. Il est figé et il bouge pas, le garçon, là. Ça, c'est pas son truc, hein. La petite, au début, bon, mais elle, comme elle est active et tout, lui, c'est un peu le pépère, tu sais, hein, il est un peu tranquille. Nous, on l'appelle notre petit autiste, parce qu'il est un peu particulier, notre petit chien. L'éleveur, quand on allait chez lui, c'était une petite maison avec, bon, il nous a dit, les chiens, ils sont pas là, ils sont plus loin, j'ai mon chenil qui est plus loin.
Donc je pense qu'il y avait un bloc en béton et puis qu'une cage, et le chien, il a vu personne pendant 2 mois, quoi. Il voyait l'éleveur une fois par jour, qui lui amenait à bouffer et c'est tout, quoi. Mais il était avec sa mère, il tétait, enfin je sais pas, il voyait personne, quoi. Donc il est pas sociable du tout. Quand on marche, il marche à 3 mètres de nous sur le côté, il fait son chemin à lui, il est en parallèle, mais il aboie jamais, jamais. Il a pas appris à aboyer parce il voyait personne, quoi. Donc lui, il aboie que si quelqu'un rentre dans la maison, il va aboyer. Mais sinon, il aboie jamais. Il parle pas. C'est pour ça que je dis, on l'appelle notre petit autiste parce qu'il est vraiment dans son monde et il interagit pas trop, quoi. Et la petite, elle, c'est différent. L'éleveuse, elle, c'était une maison, elle avait 15 chiens, des Shetland, des Border Collie, des Spitz. On arrivait là, quand on allait la chercher, c'était un bin, ça courait de partout, les chiens. Ils étaient tous ensemble, ils jouaient. Elle nous avait envoyé des photos avant, la petite, on voyait qu'elle était sur le canapé dans la maison, enfin, les chiens dormaient dans la maison avec la famille, quoi. Ils avaient 3 enfants. Les chiens jouaient avec les enfants, jouaient entre eux. Enfin, la petite, elle est super sociable, évidemment. Et c'est pour ça qu'on l'avait pris aussi pour Cookie, parce que pendant 1 an, il était tout seul. Et on a dit, bon, on va lui prendre une copine, quoi, parce que pour l'occuper, pour jouer ensemble. Et c'est vrai que ça lui a fait beaucoup de bien. Ça l'a un peu sociabilisé. Parce que la petite, elle l'a un peu dévergondée, on va dire, pour les jeux et tout ça, parce qu'elle chicane des fois, elle la sticote un peu, tu sais, elle veut jouer, elle. Donc même dans la maison, hein, même dans le salon, des fois, elle pique sa crise, elle veut jouer. Donc ça lui a fait du bien, ça l'a un peu sociabilisé avec la petite, et puis même les gens, parce que où on était avant, j'avais une collègue qui avait un petit chien. Bon, il jouait avec le chien, pas de problème, ils avaient le même âge à 2 mois près. Par contre, la collègue a mis 8 mois à le caresser, quoi. Alors qu'elle le voyait tous les soirs au jardin, tous les jours. Elle le voyait tous les jours, et il a mis 8 mois pour le caresser. Et une fois que la petite est arrivée, bon, après on a un autre collègue qui avait un basset, je crois, ouais. Un teckel, c'était un teckel. Bon, lui, ça va, au bout d'1 mois, il a réussi à le caresser. Donc il était plus sociable déjà. Donc c'est important aussi, hein, de sociabiliser vos animaux. Ici, c'est un peu le problème, c'est que les gens, quand on les croise au bord de la rivière, il y en a très peu qui veulent dire bonjour, quoi. Que je parle des gens qui ont des chiens. Je parle pas des gens qui veulent caresser mon chien, parce que là, s'ils connaissent pas, ils vont pas se laisser faire, hein. La petite, elle vient renifler, mais bon, sans plus. Mais des gens qui ont des chiens, qu'on croise donc régulièrement, hein, on en croise au bord de la rivière, hein. Il y en a très peu qui veulent faire interagir les chiens, en fait. Ils ont peur. Ils ont peur des maladies, en fait. Ma femme m'a dit ça l'autre jour. Il y a un monsieur, il avait son chien, il a dit, ah non, non, mais j'ai peur des maladies. Les mecs sont psychos, je te dis, ici, c'est grave, hein. Parano, quoi. Bref, donc ouais, avec votre chien, faites attention, tenez-le en laisse, et quand vous voyez des autres chiens, vous voyez si la personne, elle laisse son chien venir vers vous, vous pouvez y aller. Parce que bon, mais il y en a, c'est même des bergers australiens, c'est des cousins, enfin c'est des Shetland, c'est des chiens de berger, tout ça, ça se connaît, quoi. Ils tirent sur la laisse, ah non, non, viens là, ils détournent, ils donnent des croquettes au chien pour le détourner, enfin, leurs chiens sont pas sociables du tout. C'est n'importe quoi, parce que après, il y avait une fille qui promenait son chien tous les matins, tous les week-ends, je la voyais le week-end, parce que je me baladais donc à 6h30, 7h. Son chien, c'était une espèce de border collie, mais un fou furieux, le chien, un fou furieux. Il voyait mes chiens, il sautait partout. Heureusement, il était tenu en laisse, hein. Il sautait partout, il voulait les attaquer, il aboyait et tout. Enfin, tu vois que le chien, il est pas sociable, quoi. Ben pourquoi? Ben ils interagissent pas avec les autres. Forcément, le chien, il est toujours, et son maître, il tire sur la laisse quand il voit des chiens. Le chien se dit, bah mon maître, il a peur des autres. Bah moi aussi, j'ai peur. Mais quand ils ont peur, les chiens, ils sont agressifs. Enfin, je sais pas, c'est hallucinant, quoi. Bref. Donc quand vous avez un chien, ouais, et que vous promenez dans la rue, même s'il y a d'autres chiens, faites attention. Parce qu'ici, je dis, c'est très peu qui veulent interagir, hein. Les Québécois, ils ont peur des chiens, je sais pas. Les chiens avec lesquels on communique, et donc avec leur maître, souvent c'est des Canadiens d'origine étrangère. Il y a des Brésiliennes, il y a 2 Brésiliennes, il y en a une qui a un caniche et l'autre qui a un bobtail. Bah, ils sont très sympas, et depuis le début, bah, les chiens se croisent, se disent bonjour, bah, mais ils ont pas peur. Ils ont pas peur. C'est tout. C'est tout bête, c'est que ça. Mais les Québécois, eux, ils ont peur. Ils veulent pas que leurs chiens chopent des maladies, je sais pas si c'est une mentalité américaine ou quoi, mais ça fait peur, hein, pour le coup. Mais bon, après, il y en a aussi, hein, c'est pas, mais, je dis que 90%, ils disent pas bonjour, hein. Ils laissent pas les chiens dire bonjour.
J'ai vu l'autre fois un Québécois qui avait un berger australien, il dit, il peut, dans ces cas-là, c'est eux qui demandent. Il dit, ça vous dérange si mon chien il dit bonjour, il communique? Je dis, bah non, au contraire, m'en fous, moi, les chiens ils sont ok. Hein. L'autre fois, il y avait une joggeuse aussi, elle passe un courant, et dit, il est pas malin, ils sont pas malins les chiens. Malin, ça veut dire méchant ici, j'ai compris, parce que je me dis, bah si, pourquoi ça il est pas malin mon chien? Il est pas con non plus. C'est pas ça. Il est pas malin, hein. Malin dans le sens de Satan, tu vois, dans le sens de diable. Il est pas méchant. Je dis, bah non, il est pas méchant. Tu parles des Shetland. Ils sont là, ils remuent la queue, ils remuent les oreilles. Voilà. Je te dis, ils connaissent pas, soit ils connaissent pas les chiens, soit ils en ont peur ici. Bref. Comme ça, hein. Donc, on est content quand il y a des gens qui disent bonjour avec les chiens, parce que, ouais, ça sociabilise les animaux, quoi. C'est plus sympa. Et donc, en hiver, on rencontre beaucoup moins. J'étais parti sur mes bottes, ouais. J'ai un peu divagué, là. Donc, en hiver, à 6h du matin, je croise beaucoup moins de gens, ça c'est sûr. Je croise le bobtail, justement, parce qu'elle habite aussi en face la rivière, la dame, donc on les croise régulièrement. Il y a aussi un bouvier bernois qu'on croise régulièrement, qui s'appelle Maya, un gros bébé. Ça c'est papy-mamie qui promène le chien, c'est des retraités. Bon, alors eux, ils sont sympas, pareil. Eux, dès le premier jour, ils ont vu, ils disent, ah, elle peut dire bonjour, ouais. Les gros chiens poils, plein de poils, ça fait pas peur, hein. C'est pas des pitbulls ou des connards comme ça. Donc là, il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Hein. Depuis le départ, ils disent bonjour, même ils caressent même Cookie maintenant. Eux, ils ont l'habitude maintenant. Cookie se laisse caresser par mamie et papy, tranquille quoi. Et, donc les bottes, ouais, on a essayé donc les premières bottes, échec. Bon, heureusement, ma femme m'a payé ça, je crois 7-8 $ sur Temu, donc chaque paire, bon, on pourra les recycler en truc sadomaso peut-être. Je déconne. Après, on est allé récupérer des autres bottes pour 10 $. Des bottes individuelles, on va dire, des petites bottes, des vraies bottes, plutôt des chaussures. Dans un quartier, là, à Québec, chez une dame qui avait un caniche, et les bottes étaient trop petites, je sais pas quoi, bref. Alors c'est très cute, hein, il y avait des petites bottes roses, pour la petite, bien sûr, pour Trixie, et pour Cookie, on a trouvé des bottes noires. Mais le problème de ces bottes-là, c'est que bah, les chiens, ils arrivent à marcher, mais au bout d'un moment, ils se coulent les pattes comme ça, et les bottes, elles dégagent, quoi, forcément. Parce que c'est juste des scratchs, des velcro, et sur les poils, bah, ça tient pas, quoi, ça glisse, parce qu'ils ont des poils, donc ça dégage. Donc ils marchent, puis d'un coup, pouf, ils dégagent, surtout les pattes arrière, ils aiment bien dégager comme ça, un coup de pied en vache, on appelle ça, un coup de pied sur le côté, pouf, et hop, la chaussure, elle dégage. Donc on a dit, bon, c'est bien les bottes, mais ça tient pas. D'ailleurs, je crois que on avait d'abord acheté ces bottes-là, et c'est à la suite de ça, on s'est dit, mais il faudra un truc qui tienne les bottes, et pour ça, on a pensé parce que les gamins ici, pour les mitaines, les enfants, ils mettent des moufles, et en fait, il y a un fil qui passe dans le manteau, qui fait le tour jusqu'à la deuxième moufle. Comme ça, les moufles, le gamin peut pas les perdre. Même s'il les enlève, bah, ça pendouille comme ça au bout du fil, au bout du manteau, au bout de la manche. Et du coup, on s'est dit, bah ouais, il faudra un système comme ça, des bottes avec une sangle ou quelque chose. Et du coup, c'est là qu'on a acheté les bottes avec les sangles. Mais ça, ils supportent pas parce qu'ils se sentent prisonniers de la sangle, et puis les bottes, elles montent sous les aisselles, c'est trop haut. Enfin, on a vu des chiens qui se promènent avec ça, hein, comment ça s'appelle, des grands caniches, des caniches royales, ça s'appelle, je crois. Des caniches assez hauts. Ils avaient des bottes comme ça, mais les bottes, elles s'arrêtaient aux genoux, quoi, pour le caniche, tu vois. Que là, comme c'est des bébés pas très hauts, bah oui, ça leur arrive sous les aisselles, ça les coince. En plus, il y a la sonde qui passe derrière, ils se sont bloqués. Enfin, Cookie, il aime pas du tout. Il dit, c'est quoi ce truc de sadomaso, là, je peux pas bouger, là, waouh! Les bandages. Bref. Donc, les bottes, les 2 paires de bottes, là, on a oublié, nous. Et je vous dis, ça marche sur les grands chiens, les bottes avec une sangle, ça marche. On en a vu qui les supportait, qui couraient. La petite, ça va, mais lui, Cookie, non. Il veut pas de ça. Donc, on a dit, bon, on va pas en mettre un et pas l'autre, parce qu'il va se sentir brimé et tout. Donc, la solution qu'on a trouvée, finalement, solution en plus super économique, qui coûte pas grand chose, des ballons. Des ballons, tout simplement, des ballons. Ici, ils appellent ça des ballons. Hein. Ça s'écrit B-A-L-O-U-N-E-S. C'est pas des ballons anglais, c'est des ballons québécois. D'accord? Des petits ballons. Donc ça, on trouve ça à Dollarama pour, je sais pas,
50 cents ou $1 les 20 ballons, je sais pas combien. Et en fait, sur le ballon, on coupe le petit bitonio où on souffle là, et on enfile après le ballon sur les pattes. Du coup, ça protège de la neige et du sel surtout, parce que c'est surtout ça le but. Hein. C'est surtout la neige aussi, parce que la neige, quand ils marchent, ça fait des glaçons entre les doigts, et après ils s'arrêtent et ils grattent, ils enlèvent, parce que ça les gêne pour marcher. Hein. Ça fait une boule de glace quoi, au milieu des doigts, donc c'est ça qui les gêne. Mais aussi pour le sel, bien sûr, parce que sur les trottoirs ici, ils mettent du sel pour que ça fonde. Et les chiens, on voit, quand ils ont pas les ballons, ils s'arrêtent et ils se lèchent les pattes parce que ça les brûle, quoi. Le sel, ça les brûle. Au bout d'un moment, c'est plus supportable. Donc, le fait de mettre les ballons, ça les protège de ça, du sel. Même si c'est un peu perméable, je pense, au bout d'un moment. Mais bon, les ballons, au bout d'un moment aussi, ils sont morts. Parce que c'est pas que ça suce sur la neige. Non, ça suce pas sur la neige. Mais comme il y a eu, cette année, on a eu presque 5 mois de neige, 4 mois et demi de neige. Hein. Ça a commencé le 10 novembre, ça a fondu parce qu'après il a plu, et c'est revenu le 16 novembre jusqu'au début avril, jusqu'au, allez, on va dire 5-6 avril. D'accord. Pendant ce temps-là, les chiens ils marchent sur de la neige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs ongles ne sucent pas. Les ongles sucent pas. Ils ont les ongles super longs, parce que ça pousse, et d'habitude ils marchent sur du ciment, sur du bitume, même si, bon, j'essaye de passer sur le chemin et dans l'herbe et tout ça. Mais au départ, on part sur les trottoirs, machin, bon, ça use. Les ongles s'usent normalement. À la maison, c'est pareil, on n'a pas de carrelage, c'est du lino. Dans les apparts, ici, c'est du lino. Donc, ça s'use pas non plus, les ongles. Ils vont pas se râper sur du carrelage, sur quoi. Du coup, les ongles poussent. Pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, les ballons, ils sont percés. Parce qu'on enfile des ballons, mais au bout d'un moment, les ongles, à force de marcher, ça fait des trous dans les ballons. Donc les ballons, après, ils sont déchiquetés, c'est mort. Mais bon, les ballons, on les remplace, quoi. Voilà, c'est pas le souci. Un ballon, ça fait, je sais pas, ça fait 2 semaines peut-être. 1 semaine, 2 semaines, ça dépend. 3 semaines, je sais pas. C'est pas moi qui achète des ballons, c'est mon épouse. Mais les ballons, c'est vraiment le truc pratique parce que non seulement ça empêche la neige de se mettre entre les doigts, donc de former de la glace, des glaçons entre les doigts. Ça protège du sel aussi. Mais en même temps, ils ont quand même la sensibilité avec leur coussinet sur le sol. Parce que un ballon, c'est tout fin. C'est pas comme des bottes. Les bottes, en fait, Cookie, il veut pas, parce qu'il sent, je pense qu'il sent pas. Il sent pas où il marche, quoi. Il est bloqué un peu, tu sais. C'est comme nous quand on met des moon boots ou quoi. Tu sens pas le sol, forcément, hein. T'es isolé. Lui, c'est pareil. Comme il sent pas, il a pas la sensation du sol. Il est bloqué. Il dit, mais j'arrive pas à marcher que ça, je peux pas. Et alors que les ballons, ça va. Les ballons, il y a quand même c'est très fin, ils ont quand même les sensations des coussinets sur le sol, ils sentent où ils marchent, s'il y a un caillou, s'il y a quoi, la neige, et du coup là, il n'y a pas de souci. Avec les ballons, ils courent, ils marchent, ils jouent, pas de souci. Donc la solution, les amis, si vous venez au Québec pour vos animaux, que vous les promenez dans la neige, les ballons, les petits ballons, ça c'est bien. On voit même des gens qui promènent les chats en laisse ici. Hein. C'est assez drôle. Il y a des gens, oui, parce que les chats, ils sont enfermés en appartement tout le temps, et parce que s'ils les lâchent, ils vont pas les retrouver, hein, ils vont partir je sais pas où. Enfin, ici, il y a plein d'écureuils aussi sur tous les arbres là dans le parc, le long de la rivière. Il y a plein d'écureuils, des écureuils noirs, des écureuils gris. Il n'y a pas d'écureuils marrons comme chez nous. Hein. C'est ici, soit ils sont gris, soit ils sont noirs, mais il y en a partout. Le matin, la petite, quand elle descend les marches, on est au troisième, on passe par l'escalier. Et quand elle est au troisième, au deuxième, au premier, elle regarde dehors parce qu'elle sait qu'en face, il y a les sapins et il y a toujours des écureuils. Donc, quand elle descend, elle guette, elle dit, attends, il est où l'écureuil? Attends, bouge pas, je vais te choper, toi. Et donc, dès qu'on sort, moi, je les mets en laisse parce que sinon, ils traversent la route sans réfléchir. Donc, si c'est une voiture, c'est dangereux. Mais elle fonce vers les sapins direct pour choper les écureuils, quoi. Donc, les gens, je pense qu'ils lâchent pas les chats comme ça. Puis bon, il y a plein de voitures, on est en ville quand même. Donc, les gens, ils vont pas lâcher les chats avec le risque qu'ils se fassent shooter, quoi. Donc on voit des gens qui promènent les chats en laisse. C'est assez drôle. Mais non, c'est plusieurs fois, hein, j'ai vu ça. Voilà. Les chats, on peut les promener en laisse au Québec. Ne vous inquiétez pas, vous serez pas ridicule. Juste une petite chose, quand vous avez des animaux, il faut savoir que vous pouvez pas aller partout. Je parle même pas des restaurants, hein, parce que ça, c'est évident.
Peut-être si en terrasse, vous pouvez, je pense, avoir des animaux en terrasse. Ça va, petite? Il y a la petite qui dit bonjour. Tu dis bonjour, Twixie? Dis bonjour. Tu gardes la maison? Twixie, attends. Assis. Twixie, tu veux te promener? Tu veux te promener? Oui? Tu veux te promener? Assis là, assis. Assis là, assis là. Tu gardes la maison, Twixie? Twix. Assis. Ouais, donc je voulais dire juste que vous pouvez pas aller partout. C'est-à-dire qu'il faut bien être conscient que vous venez ici avec des animaux. Vous pourrez pas aller visiter le zoo de Saint-Félicien, par exemple, au Saguenay, là, vers le lac Saint-Jean. Vous pourrez pas aller au parc Oméga. Les chiens sont interdits parce que le parc Oméga, c'est un peu comme à Thoiry. On visite en voiture, apparemment. Bah, les chiens sont interdits dans la voiture. Donc, vous oubliez de visiter le parc Oméga. Le zoo de Saint-Félicien, c'est pareil. C'est un zoo, vous marchez dedans. Après, il y a un super petit parcours en train. C'est super, c'est vraiment super. On l'a fait 2 fois, mais on n'avait pas de chiens. Là, avec les chiens, c'est mort. Là, il y a plein d'activités avec les chiens que vous pouvez pas faire. Là, on espère faire du canoë après les vacances, là, au retour. Bon, on a de la chance, les chiens sont autorisés dans le canoë, dans le canot, donc ça va. Mais ouais, il y a plein d'activités. Vous faites la motoneige, bah vous emmenez pas le chien. Vous faites, je sais pas, du ski de fond, forcément, vous emmenez pas le chien. C'est pour ça que nous, on fait pas de ski de fond. Quand on va là, vous avez vu au Mont Bel-Air, je vous ai filmé la balade au Mont Bel-Air. On n'emmène pas les chiens. Enfin, oui, on emmène les chiens, mais on fait pas de ski de fond, je veux dire, on fait de la rando. Oui, donc ouais, faut être conscient aussi. Hein. Quand on a des animaux, c'est aussi une responsabilité. On peut pas faire n'importe quoi. C'est comme quand on a des petits enfants en bas âge. Voilà, il y a des activités qu'on peut faire et d'autres non. Donc tout ça, faut y penser aussi. Sinon, dernière petite chose, donc la pension, ouais, on va les mettre en pension dans 3 jours là, dans 5 jours, parce qu'on va partir en vacances pour 2 semaines donc. C'est nous qui limitons nos vacances à 2 semaines donc parce qu'on veut pas laisser nos chiens trop longtemps non plus. Hein. Parce que déjà ça a un coût. Là, bon, avant c'était 200 € sur Air France le billet aller, le billet retour pareil, donc ça faisait 400 € pour un chien. Sur Air Transat c'était 200 $ au lieu d'être 200 €, c'était déjà plus avantageux. Maintenant ça a augmenté, hein, je crois que c'est 200, 250, 280, c'est presque 300 $ aussi aller et retour. Donc tout ça, ben, ça a un coût. Mais la pension aussi, ça a un coût. Hein, c'est plus, nous on paye, je crois, pour 2 semaines, donc 15 jours. Là, on va payer à peu près 900 $. 900 $ pour les deux, par contre. Ça veut dire 450 $ pour un. Je crois que c'est dans les 50 $ par chien à peu près. Un peu moins peut-être. Enfin bref, faut calculer. Nous, je sais pas pour faire la publicité, mais bon, c'est aussi une pension où on a trouvé de la place parce que c'est pareil, c'est comme les vétérinaires. Hein. J'avais appelé une pension où j'avais mis ma chienne là, il y a 10 ans. Elle m'a dit, bah non, on est complet. Fin juin. Genre, on n'est pas au juillet-août, hein, on est en fin juin. On part du 10 au 27 juin. Pour dire, ben, il y a des pensions, il n'y a pas de place. Donc là, c'est pareil, il faut s'y prendre aussi à l'avance, les amis. C'est comme les vétos. Hein. Si vous voulez trouver une pension pour un animal, prenez-vous-y 2 mois avant, parce que sinon, c'est mort, quoi. Et donc, on a trouvé une pension qui est à 20 km de Québec au nord, hein, dans la campagne. C'est un collègue, c'est là où mon collègue met son chien, je lui ai demandé, parce que je trouvais pas. Il m'a dit, bah moi, c'est une pension, en fait, c'est une pension, ils font des animaux, enfin des animaux, des chevaux. Ça s'appelle Pégase. La pension Pégase, c'est au nord de Québec, à 20 km. Et donc, c'est un centre d'équitation, apparemment, pour ce que j'ai compris, mais ils font aussi pension pour les chiens, les chats. Donc, si vous êtes dans la Moïse et que vous cherchez, bon, je vous donne ce nom-là, à voir après s'il y a de la place, pareil. Moi, j'ai appelé il y a presque 2 mois, hein, ouais, il y a 1 mois et demi, hein, pour avoir une place. Moi, c'est des petits chiens et les deux, ils vont dans le même box, donc bon, ça va, quoi. Mais voilà, après, ouais, donc on paye à peu près 900 $, ça fait à peu près 500, 550 € quoi, pour 2 semaines. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit aussi pour le vétérinaire, c'était le sketch. Pour trouver, enfin, déjà, j'ai appelé 6 vétérinaires pour en trouver un. Et ceux que j'ai trouvé, enfin celui que j'ai trouvé, mais c'était pareil pour les autres, hein, je pense. Quand vous ouvrez un dossier chez le vétérinaire, c'est payant. C'est 20 $ hors taxe, donc c'est 23 $. 23 $, vous payez juste pour ouvrir un dossier chez le vétérinaire. Et tu dis, waouh, moi mon vétérinaire en France à la campagne, là dans Bourgogne, bah il est content de te prendre un dossier, mais il va pas te faire payer 15 € pour ouvrir un dossier, tu vois. Bah ici, oui.
Ici, c'est 23 $ pour ouvrir un dossier. Voilà, les petites joies du Québec. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, les amis. Et je repasse quelques images des bébés en musique. Allez, musique maestro. Qui ne se souvient du lycée Pénélope? Un amour fidèle, une attente sans fin. Pour Cookie et Twixie, ni voyage ni cyclope. Chose plus concrète, se renifler l'arrière-train. Si les amours de nos bébés sont bien moins passionnés, s'ils sont plus tranquilles et sont assez discrets, il est une bonne raison qu'il faut bien avouer, c'est que tous les deux depuis longtemps sont opérés. Cookie et Twixie, nos petits Sheltie, aiment courir, jouer, se dépenser. Vie normale de petits chiens chéris, sans aucun doute ni arrière-pensée. Cookie et Twixie, nos petits Sheltie, aiment courir, jouer, se dépenser. Vie normale de petits chiens chéris, sans aucun doute ni arrière-pensée.